Vous êtes venus voir un programme de compétition du Festival du film d'animation L'Unimagie. Aujourd'hui, 3 réalisateurs, réalisatrices d'un des films que vous allez voir. On est les réalisateurs du court-métrage d'animation. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé rêver. L'une des remarques que les professeurs disaient de moi en primaire, c'était « il a la tête dans les nuages ». Cette phrase m'énervait au début, aujourd'hui, c'est devenu mon expression préférée. Parmi ces 2 rêves, il y en a 2 qui persistaient, filmer et raconter. Salut à tous, c'est Sonia pour une nouvelle vidéo, donc ça parlera de rien, je me fais chier. Je ne peux pas m'empêcher de filmer chaque instant afin d'en garder un souvenir immortalisé pour ensuite le partager. C'est de là que vient ma passion pour YouTube. L'autre, car je trouvais probablement la vie trop fade pour ne pas raconter d'histoire. Aussi lointain que je me souvienne, les premiers films que je regardais étaient des Disney sur cassette. Je me souviens encore être allé voir Azur et Asmar sur grand écran avec le centre. C'est le souvenir le plus lointain que j'ai du cinéma. C'est drôle de voir comment les passions, les rêves, naissent de nulle part, d'un simple détail, d'un petit virage que notre vie a pris sans qu'on l'ait vraiment décidé. Puis en grandissant, il y a cette question qui naît, qui mûrit et qui persiste. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Cette question complètement existentielle arrive d'abord dans des formes plus discrètes, moins directes. Tu veux intégrer quel lycée, général, pro, technologique, puis une fois choisi, pense à Parcoursup. Durant ce processus infernal, j'avais qu'une seule réponse, je veux faire des dessins animés. En réalité, j'y avais jamais vraiment songé. L'idée ne me déplaisait pas, mais j'avais surtout aucune envie de dire des métiers aléatoires pour faire plaisir. Je savais que c'était une passion, c'est devenu à ce moment-là une protection. Je me sentais en sécurité avec lui. C'est en classe de 4ème que j'entends pour la première fois parler de mon école de cinéma. C'est un ami à moi qui, passionné par le 7ème art, voulait rejoindre la filière d'image réelle. Puis, comme j'aime pas être seul, alors moi aussi j'ai eu envie de rejoindre cette école. Finalement, ses plans ont changé, mais pas les miens. Le jour de mon entretien en visio avec l'école arrive, pour tout vous dire, le seul souvenir que j'en garde, c'est d'avoir glissé le dessin d'une statuette d'Oscar dans le fond d'un des tests d'examen d'entrée. En attendant le jour des résultats Parcoursup, je me souviens rester souvent avec mon frère Nicolas, perdu dans les collines sur un banc attendant désespérément les résultats. Quand ils arrivent, je suis en liste d'attente. On va où, Yanis là? On va voir que je suis pris. Ezra, file d'attente. Ah. Situation, Attente. vous êtes en liste d'attente. Là, j'ai pas d'avenir. On était déjà en train de s'imaginer le pire, mais au fond de moi, je restais assez serein face à cette situation, sans vraiment savoir pourquoi d'ailleurs. J'avais aucun autre Parcoursup, absolument aucune autre solution, aucun plan B. C'est l'école, hein, c'est pas pour nous. Pendant plusieurs jours ou semaines, je ne sais plus, je reste dans ce flou, jusqu'au jour où, dans mon lit, j'entends ma mère parler fort et arriver dans ma chambre. C'est bon, tu es pris. Je crois que je n'ai jamais vu la réponse de Parcoursup de mes propres yeux. À ce moment-là, dans l'air, il y avait quelque chose de spécial, qui, encore aujourd'hui, est indescriptible avec de simples mots. Pour la première fois, je suis en route vers mon rêve. C'était fini d'imaginer, il était maintenant temps de le vivre. Plus jamais j'ai les cheveux courts. Plus jamais. On est tous façonnés par les expériences que la vie pose sur notre chemin. Pour ma part, j'ai développé une forme de paranoïa, et surtout un terme anglais qui n'a pas vraiment d'équivalent en français, l'overthinking. Alors très vite j'ai été submergé de questions, dont celle qui revenait le plus souvent, qu'arrivera-t-il si j'échoue ? La peur de l'échec n'était pas seule, elle s'accompagnait d'un stress, car pour mes études j'ai dû contracter un prêt étudiant à 5 chiffres. C'est avec ce sentiment-là, de stress, d'angoisse et de peur de l'échec, que je commence ma première année. La première année se déroulait nulle part ailleurs que dans la ville du cinéma, Cannes. Qui dit nouvelle ville dit appartement étudiant, c'est alors que j'emménage seul pour la première fois de ma vie à 18 ans. Je l'ai décoré comme j'ai pu, ce tout premier appart de ma vie qui reste encore aujourd'hui celui où j'ai les meilleurs souvenirs. Celui de toutes les premières fois, ce studio de 17 mètres carrés restera pour moi un repère, un petit bout de vie où la nostalgie viendra toujours s'y inviter quand j'y repenserai. Ok, je pense que c'est le moment pour moi d'un peu plus vous parler de mon école de cinéma afin de mieux comprendre la suite. À l'ESRA, on réalise un court-métrage d'animation par an, ce qui demande une dose de travail, quand on prend la tâche au sérieux, bien évidemment, parce qu'il y en a toujours qui foutent rien, énorme. Pour réaliser ces films, on compose des équipes de 4 à 5 élèves. On a une classe de 20, donc 2 demi-groupes de 10. On comprend vite que dans chacun des demi-groupes, l'un des 2 groupes n'aura pas vraiment le choix. C'est au plus rapide que revient le privilège de décider. Porté par cette peur de l'échec, j'ai travaillé sans cesse et très vite, j'ai formé une équipe composée de ce que j'estimais, et que j'estime toujours, être les meilleurs éléments de ma promotion. Condamnant un groupe qui n'avait plus vraiment le choix, j'ai très vite dressé les foules contre moi. Plongé dans la production de notre film de première année, j'ai aussi très vite parlé de festival, alors que j'avais pas connaissance du mot travelling. Cela m'aura valu de garder une réputation durant mes 3 années d'études de celui qui ne fait pas les choses dans l'ordre. Et qui prend un peu trop la confiance. Cette passion qui me dirigeait complètement a eu l'effet de créer un esprit compétitif malsain au sein des différents groupes de films. Personne n'était personne parce que tout le monde voulait faire le meilleur film. Dans ce genre de climat, les tensions montent vite, et c'est dans ces conditions que l'année se finit. Avec un froid qui persiste dans la classe, les films sont diffusés, et je ne fais pas premier. Ayant travaillé 1000 fois plus que les autres, ce fut une première leçon.
Cette année que j'ai appelée la rêverie a laissé place soudainement à la deuxième année qui, pour moi, fut une révélation et la plus marquante de ma vie. Avec désormais un seul jour par semaine à Cannes et le reste du temps à Nice, au port, j'emménage dans mon deuxième studio. Là, là on fait 150 kilos là, pas plus ça. Je fais déjà 90 genre. Tu fais combien toi? Moi je fais pas beaucoup. Je forme une nouvelle équipe, juste assez pour pouvoir raconter l'histoire que je souhaite. Et comme tous les humains, j'ai horreur de plein de choses. Parmi ces choses, il y a celle de ne jamais se remettre en question ou encore de ne jamais apprendre de ses erreurs. Cela peut me faire littéralement perdre foi en l'humanité durant quelques instants. Alors, à la sortie de cette première année, j'ai décidé de mieux maîtriser non seulement l'image que je renvoyais, mais aussi l'énergie que je dégageais. Je suis alors passé de la boule d'énergie incontrôlée, qui faisait rien dans l'ordre, à quelqu'un de beaucoup plus calme. Plus posé dans ses paroles, comme dans ses pensées. C'est à partir de là que je suis devenu la personne que je suis toujours aujourd'hui. Et je crois que je me préfère comme ça. Ok, là je suis obligé de faire une parenthèse très importante pour la suite, même cruciale. En écrivant cette vidéo et en revisionnant les centaines d'heures de rush filmées durant ces 3 années, je suis forcément amené à repenser à l'ensemble des choses que j'ai vécues. Il y a ce que je choisis de montrer et ce que je choisis de garder privé. Je me suis découvert une capacité, quand les choses vont mal, à passer outre sur tout ce qui me blesse. Je me contente de garder du regard un objectif, en l'occurrence mon film de fin d'année, et de foncer droit dessus, toujours animé par cette peur de l'échec. Mais maintenant que les années sont passées, qu'il n'y a plus d'objectif à fixer yeux baissés, je me retrouve alors face à moi et mes souvenirs. Il y a donc des vidéos et des photos douloureuses à revoir dans des rushs gigantesques. Mais je vais pas en dire plus maintenant, et on va continuer comme Yanis de deuxième année le faisait, en faisant comme si tout allait bien. Quand je vous disais que c'est l'année la plus marquante de ma vie, c'est pour plusieurs raisons. L'une d'elles a un prénom, Sirius. Mon premier animal de compagnie que j'assume seul sans mes parents. Enfin le mot sans est bien douté, putain donné que c'est ma mère qui a payé pratiquement tout ce qu'il fallait pour l'accueillir. J'ai fait 9 heures de route pour aller le chercher chez ma grand-mère, perdue à quelques heures de Lyon dans un endroit où des chats sont abandonnés régulièrement. Allez tous vous faire foutre ceux qui font ça, pas cordialement. Je n'aurais jamais pensé que j'allais autant m'attacher à ce chat qui n'était pas pour moi. De retour de ce voyage, au moment de commencer ce film de deuxième année, ce n'est pas mon scénario qui est choisi par les profs. Laissez-moi vous expliquer très vite comment ça fonctionne. On présente 3 scénarios, et ce sont les profs qui choisissent celui qu'on fait. Vous savez, des fois on dit « la vie fait bien les choses », bah là on est en plein dedans. Des gens appellent ça le karma, le destin. Moi, j'appelle ça le cours des choses. C'est un film avec un synopsis en 2 lignes qui est choisi, Curse Express, l'histoire d'un homme dans un train qui va vivre une expérience paranormale. Durant la production de ce film, j'ai tout appris. D'abord de se relever et garder la tête haute malgré le fait de ne pas avoir son propre scénario choisi, mais aussi à quel point c'est incroyable de travailler sur un scénario simple qui tient en quelques lignes. Dans la fabrication d'un court-métrage d'animation 3D, on passe par ce qu'on appelle la pipeline de production. Elle résume dans l'ordre les étapes par lesquelles passer pour réaliser une œuvre. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a beaucoup de métiers qui entrent en cours de production. Et durant cette année, on apprend que notre industrie est, pour la plupart des studios, spécialisée. Donc dans tout ça, il faut qu'on choisisse un métier. Pour quelqu'un comme moi qui touchait à tout constamment, c'était compliqué à entendre. Dans cette même mentalité que de devenir quelqu'un de plus calme et plus sensé, j'ai découvert la mise en scène, la narration visuelle ou encore même mon terme préféré, le langage cinématographique. Placing the characters in the set with the props. Framing all of that as faithfully to the storyboard. C'est mon terme préféré car peu importe les différences de langue, une mise en scène bien faite parle à tout le monde. Au centre d'absolument toute la production, ça a été une vraie révélation pour moi. À ce moment-là, j'avais l'impression d'avoir trouvé ma voie. On revient maintenant sur ce film simple en quelques lignes. Il m'a permis de pousser à 100% cet aspect-là de la production, ce qu'on appelle le layout. C'était le meilleur contexte dans lequel je pouvais développer mon niveau. Là où sur un autre projet, j'aurais perdu mon temps à faire un décor trop grand, j'aurais peut-être perdu mon temps à cause de trop de personnages présents, à cause d'une histoire trop compliquée à mettre en place. Même si dans cette nouvelle équipe que j'ai formée, on était 2 à travailler. 2 sur un film de fin d'année, waouh, c'est quelque chose. Pour ceux qui n'ont pas trop en tête les valeurs de temps de travail dans ce secteur, dites-vous que c'est cette année-là qui m'a préparé à la toute dernière. C'est celle-ci où j'ai commencé les cycles de 5 heures de sommeil. Je passais toutes mes journées à travailler sur ce film, porté par cette nouvelle passion que je me découvrais pour le layout. Je passais des nuits entières à proposer des séquences de plans. Mentalement soutenu par Cyrus, dès que ça allait pas, il suffisait que je le prenne dans mes bras pour que tout aille mieux. Peu importe à quelle heure je partais me coucher, il finissait toujours par me rejoindre chaque nuit. En fin d'année, j'ai pu constater le niveau des autres écoles. J'avais l'impression que notre école était un cran en dessous, un sacré cran en dessous. Je réfléchissais beaucoup par rapport à ça, j'avais peur de l'avenir après l'école. J'ai alors commencé à faire des recherches sur d'anciens élèves. Pendant mes recherches, je tombe complètement admiratif d'un certain Charlie Offroy. Je regarde des interviews de lui et je découvre son parcours. Et puis un jour, quelques semaines plus tard, j'apprends qu'il va venir pour faire partie du jury des films de fin d'année. Si déjà j'étais motivé à l'idée de réussir mon film, alors là il ne m'en fallait pas plus. Le jour J, notre film passe, Charlie prend le micro, et ça restera l'un des meilleurs souvenirs de toute ma vie.
Bon, ma soeur avait le doigt sur son micro, donc on n'entend pas tout. Mais si je vous fais le résumé, on a eu 19 sur 20, alors même si les notes m'ont jamais intéressé, il s'arrêtait pas de le complimenter, il a même dit que c'était le type de film qu'il aurait fait lui s'il en avait eu l'occasion. À chaque fois que dans ma vie professionnelle ça n'ira pas, je me rappellerai de ce moment et je le garderai comme une force. Je me souviens aller en soirée avec ma classe et lui, comme chaque fin d'année, échanger avec lui et continuer d'entendre des compliments, dont un qui a retenu mon attention. Je suis rentré plutôt de la soirée de fin d'année, et quelle dinguerie, il a fait que de complimenter le film. Il nous a répété que pour lui, il le voyait dans un festival et tout. Enfin bref, c'était vraiment trop bien. Envoyez-le en festival. Ce soir-là, je suis rentré la tête dans les nuages, rempli d'une idée que j'avais laissée à la fin de la première année, rappelez-vous, les festivals. Non, je n'allais pas envoyer celui-là en festival, car il n'était pas du tout achevé, c'était qu'un film de deuxième année. Mais dans ma tête, la troisième année avait déjà commencé pour moi. La volonté de réaliser mon rêve, mon film de fin d'études, l'envoyer en festival et récupérer ce foutu diplôme pour lequel j'avais travaillé si dur. Une fois n'est pas coutume, je forme à nouveau une équipe All-Star, la crème de la crème de ma promotion, la toute dernière équipe pour cette dernière épopée. Début d'année, rebelote, déménagement, scénario, et c'est pas le mien qui est choisi. Il était incomplet, mais c'est une histoire pour plus tard. On tombe sur un scénario qui ne reprend pas les avantages de celui de la deuxième année, qui se veut extrêmement ambitieux, mais au vu de la dose de travail qu'on était capable de respecter, on a foncé. Pour être honnête avec vous, dans la vie on apprend à passer au-dessus du regard des gens, mais dans ma vie entière je ne laisserai jamais personne dénigrer la dose de travail affolante dont on a fait preuve, qui restera à jamais ma plus grande fierté sur ce film. Pour vous la faire courte, c'était 10h-20h chaque jour de la semaine et 10h-18h le samedi. Idem en vacances et en jour férié quand on arrive à faire ouvrir l'école. Bref, si le dicton dit vrai et qu'on a que ce qu'on mérite, alors nous, on ira tout décrocher. Certains profs incapables de s'occuper de licence, c'est nous qui nous en occupions. Des ordi pas assez puissants, alors on en a rajouté. Pas de prof pour les effets spéciaux, on fouillera internet tellement fort qu'on sera des spécialistes des fixes. Et dans cet énorme projet, on devait enregistrer des voix de doublage pour nos deux personnages principaux. Et c'est ainsi qu'on est monté sur la capitale enregistrer deux icônes du doublage français. Pour moi, à ce moment-là, dans ma vie, dans ma tête, dans mon esprit, dans tout, il n'y avait plus rien d'autre que mon film de fin d'études. Je crois que c'est moi. Je trouvais cette force dans la peur de l'échec toujours présente, mais aussi parce que je voulais pas regarder ailleurs. C'était en réalité plus simple comme ça, je me réveillais, j'allais à l'ESRA pour faire mon film, le soir je rentrais, je travaillais sur mon film jusqu'à m'endormir. Et le lendemain, tout recommençait. La fin d'année approchait, les jours qui me restaient à passer avec Sirius étaient de moins en moins nombreux. C'était tellement étrange, je n'arrivais à rien ressentir, c'est comme si j'avais aucun souvenir de mes jours avant que je l'ai. J'avais beau m'imaginer des vies à chaque silence de mes journées depuis petit, il m'était impossible de m'imaginer sans lui. Le jour J arrive. On finit le film, mais aussi les études en même temps. Il y a tout qui s'arrête d'un coup. On redevient celui qu'on était avant ces 3 années, mais avec plus de maturité et de vécu. Après 2 ans à faire deuxième, on gagne le jury de fin d'année. L'acharnement paye à ce qu'il paraît. On monte à Paris pour le jury de toutes les ESRA, un jury qui consiste à noter les meilleurs films présentés dans les 3 ESRA différentes. Et ce premier week-end était une désillusion, on n'a pas gagné. Tellement d'efforts pour repartir sans aucun prix. Sur le coup c'était sacrément dur. Surtout que le jour de la diffusion, en plein Paris, je casse mon tel avec tous mes derniers souvenirs de cette dernière année. Mes derniers souvenirs avec Cyrus. Qui sait, c'est peut-être plus simple de passer à autre chose quand on n'a plus de souvenirs. Après la fin de ses études arrive une période redoutée de tous, la période des stages. C'est simple, si t'en trouves pas, t'as pas de diplôme. Un des professeurs avait appelé cette période l'année noire. Heureusement pour moi, quelques semaines avant la fin de l'année, j'avais trouvé une opportunité en or dans un studio de jeux vidéo. C'est alors à ce moment que je fais mes bagages, une 4e fois en 3 ans, pour Aix-en-Provence. Mais cette fois-ci c'est tellement précipité, je termine l'école le 30 juin à Paris, au jury, là où je casse mon tel. Le lundi 8 juillet, je suis au studio en train de travailler. Je vous rappelle de l'année de fou que je venais de passer. J'avais carrément laissé toutes mes affaires chez ma mère et j'y suis allé avec un sac d'habits et mon PC fixe. J'avais jamais travaillé de ma vie, j'étais tellement stressé. J'avais même pas de téléphone, je suis descendu en voiture avec Étienne pour en prendre un à la volée complet. On est dimanche 07, je commence le travail du premier jour de ma life demain. Et tous les photos et les preuves visuelles que j'ai données de moi à l'entreprise, c'est que moi avec les cheveux attachés. Demain ils vont me voir arriver, je sais pas m'attacher les cheveux, je vais pas m'attacher les cheveux. Ils vont me voir arriver avec 4 mètres de cheveux. Oh là là, mais mon dieu, mais j'ai pas à d'y être en fait. Faut que j'apprenne à m'attacher les cheveux. Est-ce que je me pose et on apprend à s'attacher les cheveux? Je reviens, bougez pas. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie là? Est-ce que je le tente sans tuto? Je vais clairement le tenter sans tuto. Oh, j'ai peur. Oh, j'ai très peur. Je refuse de croire que je vais pas réussir. Ok, bon. On va finir par trouver une solution. Ah, le premier qui me dit j'aurais dû les brosser, je lui nique ça. Je mets ça là. Je mets en plein milieu de ma mèche et je fais passer le truc dedans. Ok, là j'ai mes cheveux dedans. Ensuite, je tourne sur soi-même et je refais passer dedans. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je lâche.
Pourquoi c'est si dur? En vrai, en deux tentatives, j'y suis presque, non? C'est juste qu'il faut faire plein de tours en fait. Je vais faire 6 tours, je m'en fous. Je prends, je tire, je tourne. J'ai tourné combien de fois là? J'ai vraiment l'impression que c'est moins bien que la dernière fois. Hein. Bon, à un moment donné, si je les attache pas, je les attache pas. C'est comme ça, j'ai envie de te dire quoi, ils vont me virer. Ils vont me virer parce que j'ai les cheveux longs. Je fais une main courante. 4 minutes 20 que j'essaie de m'attacher les cheveux. 4 minutes 20. Après, si j'apprends 4 minutes 20, je suis un fast learner. Hein. Non mais là, on est d'accord, j'ai ça, je dois tout faire passer dedans au moins une fois. Je tourne et je remets dedans. J'ai réussi ou pas? Mais je crois que j'ai réussi, mais il est fermé qu'à 2 là. Enfin, j'ai pas du tout serré là. Mais non, c'est pas du tout réussi. Ok, je tryhard. Ok, je passe en tryhard. Je pensais pas que ce serait si compliqué. Bon, j'ai perdu le fil, ça m'a cassé les couilles, je suis parti me laver les cheveux. Il faut que je fasse une petite aparté. Regardez les chaises sur lesquelles je dois monter. Attendez, parce que là j'ai mis un coussin, mais regardez. Non mais les gars, non. Regardez celle-là, regardez quand elle est pliée, ce que ça donne. Les gars, jurez, c'est pas la chaise de la WWE. Au final, les jours sont passés et j'ai découvert des personnes incroyables, des collègues devenus des amis. Les premières semaines étaient calmes. Après l'énorme année que je venais de passer, professionnelle et personnelle, j'ai pu souffler. Le plus dur, c'était de réaliser désormais, avec du recul, ce que j'avais toléré et accepté de certaines personnes durant ces 3 années. J'ai accordé ma confiance, j'ai aidé, j'ai supporté, ce que très peu de personnes auraient fait à ma place. Et en retour, cette personne m'a traité comme si je n'étais rien, à chaque fois qu'elle en a eu l'occasion, réussissant à faire exactement tout ce que je refusais d'accepter, et que j'ai pourtant fait. Mon stage a duré 6 mois complets, puis j'ai été prolongé 3 mois de plus. Je crois qu'il ne s'est pas enchaîné 3 nuits sans que je rêve de Sirius. J'étais habitué aux adieux, mais pas à celui-là. Et dans ce calme, je reçois soudain une notif. Notre film sera diffusé à un festival à Nice. Puis une deuxième, le Festival des Nuits Magiques de Bordeaux souhaite le présenter dans 2 catégories, dont celui du jeune public. La plus grande récompense qu'on pouvait recevoir, étant donné qu'on avait fait ce film avec un objectif particulier, celui de réaliser un court-métrage qui nous aurait fait rêver nous, plus petits. Et c'est devant une salle remplie de jeunes publics, du même âge que lorsque l'idée de faire des dessins animés est née dans mon esprit, que notre film sera diffusé. Ça va ou quoi? Donc là, j'ai l'avion à 9h pour Los Angeles, donc faut vraiment pas que je le rate. C'est faux, c'est à Bordeaux. Et ça va être trop cool, je vais être avec Mag et Thibaut, 2 des personnes avec qui j'ai fait ce film. Là, je vais encore passer mon week-end sur les routes et j'ai toujours pas d'écouteurs. Hop là, un petit coucou à tous mes étudiants d'Innov. C'est le 2e festival où je vais, où je présente mon film. Mais le premier c'était à Nice et il y avait mon directeur et tout, c'était plus convivial, c'était plus familial. Là, c'est vraiment un festival qui a rien à voir avec l'école, donc c'est encore plus excitant. Comme d'hab. Je suis 1h30 en avance. Oh non, il est incroyable. Oh, il est tellement beau, c'est une folie. Regardez comment il est trop beau. Attends, mais quoi? Attends, il y a trop de trucs à dire. La Théma Campus Rennes, ils ont encore mis un film de Nice. Là, il y a Thibaut et moi. C'est quand même fou de se dire que je recevais le livre quand j'étais au collège. En mode, un jour je l'aurai, un jour je serai dans l'école et tout. Et là, c'est mon film qui fait la première. Putain, c'est trop con on devait avoir notre affiche d'afficher pour le film. Ce qui aurait fait une vidéo trop cool. Et je reviendrai la faire quand elle sera là. Mais du coup, on est encore en retard un peu, on n'a pas envoyé les bons fichiers à temps. Je vais avoir action, mais non. Pourquoi? À la moitié. Voilà, je viens d'ouvrir Ah bah, vous avez tout vu. Regarde. Thibaut, il te fait penser à quoi ce miroir? Rien du tout, je vois pas de quoi tu parles. On nous a mis à la rue. On fait la devanture. Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais que c'était pire. Vous pouvez venir. Ok. Mais il y a même un nouveau canapé et tout. Ouais, t'as vu? Tu dors là ce soir. Ah, mais il est tellement mieux que le verre. Mais je suis tellement refait. Thibaut, ça va? Pourquoi tu la jettes par terre? C'est déjà pas assez de bordel chez moi? Non, mais... Je l'ai posé par terre pour ma défense. Pauvre chat. Je te l'appelle. Voilà. Non, mais bien. J'ai pas eu mon burger. Par contre, les gars, je vous jure, ça fait 30 secondes qu'on est ensemble, vous avez critiqué tous les aspects de ma vie déjà. Non, c'est bon. J'ai pas plus. C'était ma préf quand j'étais petite. J'ai trop envie de la garder pour moi. Elle est pas trop belle. C'est Claudie. Non, si, elle a l'air cool en vrai. Il y en a, Ça va être long là pendant 2 jours en vrai. franchement, beaucoup. Mais parce que en fait, j'ai parlé avec. En vrai, de vrai. Tu penses à des parachutes pour Nice-Bordeaux ou pas? Il m'a dit que. Le réveil à 4h, il a piqué. Dans ma tête, je me réveille à 11h demain. Allez, moi aussi, ça marche. Citrouille, c'est plus l'heure de graille là. Qu'est-ce qu'il veut dire Thibaut quand il va voir ça?
Le secoue ses cheveux. Et moi alors t'imagines gros? Fais à toi. Putain, je suis allé. J'ouvre un booster Pokémon sur TCG. Ça fait 3 semaines que j'essaie d'avoir des golds. Et là, au moment où j'en ouvre un, je dis à Mike, si j'ai une gold, on survit et je chope une gold. C'est pas genre incroyable. Je suis deg de pas avoir filmé. Je suis trop dégoûté, bordel. En fait, j'ai pas le grand angle. C'est le grand angle qui manque sur ce téléphone. Est-ce qu'on va voir la dame faire des signes? Oui. Let's go. Et que pour moi. Voilà, ça roule. Ça roule, ça roule. On n'a pas eu. Ça roule. Tu peux filmer en mode avis? Bah oui. Mais J'ai une folie qui vient de. Ah non, mais peut-être Samsung, ils le font pas. Hein. arrête. J'ai une quand même qui fait des hauts départs. J'ai l'impression de faire une descente d'organes. Après, je crois que je préfère ça que l'intro de l'enfer. Hein. Ah ouais? Mais je sais pas encore. Ah, mais j'ai rien dit. On est vivant. C'est le but tout gold. Du coup, on va acheter du vin. On se bourre pas la. Hein 8h, on se bourre pas la gueule là. Non, en vrai, c'est McDo ou du vin ou boulangerie. C'est l'un des trois. Et ce sera pas la boulangerie. Attends, je vais voir si Thibaut il y arrive. Thibaut, Oui. tu arrives? Oui. Moi j'ai fait ça pour Mag. C'est catastrophique mais faut pas dire. Je vais lui faire croire que j'ai réussi. Après, je vous jure, je vous mettais beaucoup de temps pour quelque chose qui sera pas si faux au final. Donc, Oui, la mienne, je la survends pas. Ah, c'était moi, j'ai oublié, c'était moi. Présente Thibaut. Le parapluie parce que t'as un parasol à chaque fois. Je capte la ref. Et après, je trouve qu'il fait un peu le mec du Canada. En vrai, genre, ça va, hein. À part la genre giga tête de gland, quoi. Mais Franchement, mais. aussi, Yanis. mais qu'est-ce que t'as fait? Mais c'est quoi ça? Il a un t-shirt Dragon d'or? Asiat, parce qu'on sait que t'aimes l'Asie et tout. Ah ouais. Trop de bons délires. Après, le masque de voleur, j'en dirais Pourquoi pas. ça? Le cheveux long de tous les 7 Lego qui sont derrière. Blond, du coup, il est attaché. Il n'y a que ça. Tout l'inverse de moi, par exemple. La mienne, je la survends pas. T'es prête? Hop. Enlève le bonnet. Et attention, attention accessoire. Hop. On dirait. Parce que tu fais des cadeaux à tout. Les Mais coups. si tu fais ça, si tu regardes pas trop la tête et que tu veux le cadeau, ça ressemble un peu, non? Et ça, c'est en mode de truc un peu, tu sais, en mode vibes de trucs en gel et tout, là, les trucs des bébés et tout. J'ai jamais ça, moi. J'ai pas ça. Un futur chien. Il a dit, je peux pas être Yoshi. Non, c'est des putains de girafes, voilà. Mais un dinosaure et une girafe, c'est pareil. Non, pas du tout. Vraiment, toi, t'es l'animal le plus moche. Là, il faudrait qu'on aille. Oh, la te plaît, le- canard. Le On est où? Mais arrêtez, il va être super bien, là, c'est en train de me saouler. Tu peux nous expliquer ce qu'on a fait? Tuyau, il sort tout droit du château de Maléfique. Regardez comment ça va être. Oh, que j'ai hâte. Ça va monter. Des douves. J'ai hâte. J'ai un peu l'impression de faire un escape game. Tu vois la gueule des clés? C'est Ça pas va. sécurisé, c'est pas sécurisé. T'es quoi, t'es grillé toi? Ah, c'est ça les touffes, ce qu'on a vu sur tes photos avant là? Oh là là, c'est trop bien que tu filmes, mec. On aime bien ça. Mais où, wesh? J'ai accroché. C'est moi j'ai fait. J'ai accroché. Tu l'as mise comment dedans? J'ai pu être retourné depuis. C'est compliqué ça. C'est cocasse. Je suis juste vérité dans le trou. Attends, laisse-moi faire. C'est bloqué. Oh! Il s'est passé quoi? Je sais pas ce que je fais. C'est trop vite. C'est bloqué. Allez, on s'en fait. Euh. C'est quoi, c'est pas Mais oui, dans l'intérieur c'est stylé. l'escalier monté au tout dernier étage. Oh! Let's go! En face de la plante. Ah, il y a une plante. Ah. C'est là le toit? Ouais, c'est pas possible. C'est là. Ah, donc c'est vrai, on est sur le soir. Je suis bien bon chaqué. C'est vraiment trop cool. Wesh! Mais oh, le frigo! Non, mais c'est trop bien.
C'est trop stylé. Comment on va mourir ce soir avant l'avion? Let's go! Il y a des box de l'armée. Le cadenas en plus, regarde, hyper sécurisé, la taille du cadenas. C'est mon petit pouce. C'est pas sécurisé, c'est pas sécurisé. Pour tout l'ordre des mots, et attention, le mot va décrire notre festival et ce qui va se passer pour notre film. Prends. Tristesse. Infinie. Tristesse infinie. Zéro blague, c'est. Choisir au pire. Il parle à son père. Les neurones de la lecture. Ouais, tu vas tomber sur des bails, des pressions. Ce mot décrira notre avenir proche. Hébraïque. On refait, on refresh. Bah, fond appel. Fond, appel? Ouais, je sais pas. C'était dans une on va phrase. gagner de l'argent? On va faire des appels de fond? Non, bah mais ce fond, sera pas. c'est. Genre, ils font. Pas fond. Ah, on va faire appel? Apparemment. Bah, c'est horrible. Solution simple, difficile problème. Et dans le bon ordre. Bah, je te jure, il y a écrit ça. Mais ce livre, il est bizarre ton livre là. Je change de livre. Ok, mais notre avenir, dans ce cas-là, dans 5 ans. Ok. Résistant. Oh, c'est bien? Ouais. On a résisté déjà. Let's go! Ça veut dire on meurt pas dans l'avion demain. Yes! Let's go! Oh là là là. Non, mais Thibaut, c'est chiant. Ok. Waouh! Alors on a dit que t'étais chiant, mais c'est pas tout le temps, pas tout le temps. Il y a vraiment la gâchette. Ouais. Ça va là, Je suis à 1 minute sur le timer, mec. Let's go! Kylian Murphy, tout simplement, bah, Peaky Blinders, Oppenheimer, j'ai besoin d'en parler plus. Non, mais lui, c'est bon, de toute façon. Attends. Beaucoup de charme, un peu deg quand j'ai vu qu'il était plus vieux que mon daron. Ensuite, Brad Pitt Prime. En vrai, quand il était jeune, le trio avec DiCaprio, Johnny Depp. Bon, moi, vous savez que j'aime beaucoup Johnny Depp, mais par rapport à DiCaprio, je préférais quand même Brad Pitt perso. Il joue trop bien, il est drôle. Ken quoi. Les meufs, elles aiment pas Ryan Gosling. Les meufs aiment pas Ryan Gosling. C'est ta théorie? C'est que des mecs qui sont fans de Ryan Gosling. Mais je te jure, j'ai raison. C'est Ryan Gosling. Je crois que t'as raison, je crois que j'ai envie de te suivre sur Ryan Moi, Gosling. je all-in sur Ryan Gosling. Puis j'ai le fond d'écran de La Land et tout, je l'ai eu à l'Esra et tout, et elle a jamais rien dit sur Ryan À chaque Gosling. fois, c'est nous qui parlons de Ryan Gosling et pas elle. Elle a dit en premier Ryan Gosling, j'ai fait non. J'y ai vraiment pas fait. Bah, c'est Ryan Gosling. Ok, vous bloquez le truc? Ouais. C'était Brad Pitt. Oh, je vais t'enculer. C'est moi qui ai mis ce clic sur la fond d'écran. Non, mais par contre. Je te jure, j'ai raison. Non mais attends, on en a parlé ce matin dans l'avion et vous avez oublié, c'était il y a vraiment 5 heures genre. Ah ouais? Elle a fait ça. Pourquoi tu t'en es pas rappelé? Bah, je m'en suis rappelé maintenant qu'elle le dit, j'ai mémoire. Mais que quand on me le rappelle, quoi. Non, moi j'ai. Ouhou, direction festival. Le vlog, c'est trop des vlogueurs. En vrai, pour un délire d'anniversaire, j'achèterais un pote, moi. C'est ça ton mariage. Très église, mais en fait, on dirait carrément qu'il est dans une ancienne église. Issu de remettre dessus. Oh, première page que j'ai ouverte. Regarde, on est là aussi. Ah bah c'est... Non, regarde, on est à plusieurs endroits. Par contre, c'est une seule photo, c'est un peu trop. Votez 5, votez 5. Ça va pas compter jusqu'à 5, ça. Oh merde. Qui l'a dit avant que ça arrête? Merde, vlog. Avis sur... C'est le stress, il monte. Oui, pareil, stressé, je vais pas bien, je sais pas quoi dire quand on me montre sur scène, c'est la panique. C'est vrai, Thibaut, ça fait depuis qu'on est ensemble, je t'ai pas entendu si peu parler depuis un moment. C'est si faux. Hein? C'est si faux. Non, chaque fois qu'il y a personne qui parle, tu dis pourquoi on parle plus? Parce que ça va bientôt commencer. Alors, vous êtes venus voir un programme de compétition du Festival du film d'animation L'Animagie. Compétition, c'est-à-dire que vous allez devoir voter
les 2 films qui vous plaisent le plus. Après les 9 films, ces 9 courts-métrages, il y aura sur l'écran, pour chacun des films, une image avec le titre du film, pour vous aider à voter. Aujourd'hui, 3 réalisateurs et réalisatrices d'un des films que vous allez voir cet après-midi. D'ailleurs, je vais leur demander justement de donner le titre du film et peut-être d'expliquer en quelques mots quelle est l'histoire du film. Vous allez voir bien sûr le film et quelles techniques ils ont utilisées pour le faire. Bonjour, nous donc on est les réalisateurs du film Au-delà des nuages. Au-delà des nuages, vous verrez après. Et c'est l'histoire d'un petit pirate sur un bateau qui rencontre une petite créature, etc. Nous on espère que vous aimerez le film autant qu'on a aimé le faire. Et on a vraiment hâte de découvrir les autres films qui sont face à nous. Du coup, c'est un film en animation 3D qu'on a fait en à peu près 7 mois pour notre 3e année de fin d'études. Et j'espère que vous allez aimer tous les films qui vont passer de toute façon. Et voter quand même 5, ce serait cool. Non, moi j'ai rien d'autre à ajouter, c'était parfait, juste j'espère vraiment que ça vous plaira et que vous allez passer un bon moment. Tu penses? Tu crois qu'ils ont retenu ce mec? La créature légendaire a décimé tout l'équipage. Il ne reste plus que le jeune pirate. Je vote. Tu qu'on vote vraiment pas pour nous? Non mais t'as vu, moi je suis fait suspense. Est-ce qu'il va être tout pour l'argent ou... Écoute-moi bien, je mets le nôtre. Ce serait trop cool de pas le faire. Ah bah je suis désolé, moi je suis trop gentil les gars. Ah, mais après, objectivement... À terme de mon contrat à Aix, après avoir frôlé l'un des meilleurs studios du monde, j'ai fini par faire ce qui devait arriver, rentrer chez ma mère 4 ans après. En revenant de ces 9 mois de réflexion, j'ai retrouvé tout ce que j'avais acheté durant ces 3 années d'études. Tous ces objets qui m'avaient suivi à travers ces 3 apparts, ces 3 histoires. Chacun un souvenir, certains joyeux, d'autres plus douloureux. Cette réflexion qui m'avait guetté pendant les 9 mois à Aix est devenue encore plus forte. Forcément, j'avais rien à faire. Un jour, on reçoit un mail de l'école. Le film sera diffusé au SFC, Short Film Corner, du Festival de Cannes. Hors sélection officielle évidemment, car c'est qu'un court-métrage d'animation fait en 9 mois, mais ça reste quelque chose de spécial de finir là où tout a commencé. C'est pour ça qu'en vue de ce festival, qui sera probablement le dernier, je veux faire cette vidéo pour pouvoir tourner la page et passer à autre chose. J'étais en plein dedans, j'ai préféré vivre l'instant présent à 100%. Et vous savez quoi? Je vais aller réparer ce téléphone et récupérer ces putains de souvenirs que la vie a voulu m'enlever. Je pense que la leçon n'était pas de perdre ses souvenirs pour passer à autre chose, je pense que c'était plutôt de trouver la force d'aller les récupérer. Pour finir cette aventure, et ces 4 années qui ont défini qui je suis aujourd'hui, voici les meilleurs moments. You see more than my naked body. Close the door and lay me down gently on white sheets. Love looks pretty on you, look pretty on me. If heaven's for lovers, that's where we'll be. Love looks pretty on you, my pretty baby. I love how you love me so delicately. So delicately. You're the one and only, to stay and hold me like a lady. This isn't painful, I feel like an angel in white sheets. Love looks pretty on you, look pretty on me. If heaven's for lovers, that's where we'll be. Love looks pretty on you, my pretty baby. I love how you love me so delicately. So delicately.
c'est pour ça. Si vous êtes resté jusque là, merci infiniment. J'avais besoin de faire cette vidéo quitte à m'éparpiller pour mieux expliquer ces 3 années et me permettre de tourner la page. Désolé si le passage sur les problèmes perso sont flous. C'est assez volontaire, le message que je veux renvoyer ne consiste pas à rester sur ces mauvais souvenirs du passé. Je prône un message d'aller de l'avant, passer au-dessus, passer outre. C'est la meilleure chose qui peut vous arriver. Puis, pour finir, j'ai reçu une notif. J'espère de tout mon cœur que vous réussirez dans vos carrières professionnelles et que vous réaliserez vos rêves.